Bonjour à tous et bienvenue à Stuttgart en Allemagne, près de l'usine de Porsche pour un événement qui n'arrive pas souvent, c'est le renouvellement de l'ensemble de la gamme 911. Alors la 991 que vous apercevez juste derrière moi va être remplacée par la 992 qui promet plus de puissance, plus d'efficacité et plus de technologie. Je vous propose de la découvrir dès maintenant. Renouveler l'icône de Porsche, la célèbre 911, est un casse-tête pour les ingénieurs de Wessart. Et cette 8e génération, type 992, ne déroge pas à la règle, avec l'obligation de répondre à des exigences complexes. Celles des amateurs de conduite, celles des accros aux nouvelles technologies et celles des normes de sécurité et de pollution de plus en plus sévères. La conséquence immédiate de ce grand écart est une hausse de la masse totale. Porsche la limite à 50 kg supplémentaires par rapport à la 991, à modèle équivalent. Pour en contrer les effets, la puissance passe à 450 chevaux au lieu de 420 sur les précédentes versions S. Le flat 6 biturbo conserve sa cylindrée de 3 litres, mais adopte des injecteurs piézoélectriques très performants qui permettent d'améliorer la pulvérisation de l'essence avec une réaction en chaîne. Meilleure qualité du mélange, meilleure combustion et meilleure performance. À cela s'ajoutent des turbos plus réactifs, dont l'air comprimé est mieux refroidi. Les accélérations grimpent avec un 0 à 100 annoncé en 3 secondes 5 pour la 2S et 3 secondes 4 pour la 4S. Avec, pour les deux versions, une vitesse de pointe largement supérieure à 300 km/h. La boîte à double embrayage PDK est entièrement nouvelle. Elle compte désormais 8 rapports et devient, n'en déplaise aux amateurs de voitures légères, compatible avec la technologie hybride. En revanche, c'est toujours la masse, en l'occurrence celle des batteries, qui freine les ingénieurs de Porsche pour l'instant. C'est pour cela qu'aucune décision concernant la date de production de la version hybride n'a été prise. Nous attendons que la technologie des batteries évolue pour l'adapter à la 911, précise Matthias Hofstetter, l'un des responsables du projet. Ce qui nous rassure, c'est que le même Matthias nous confie avoir répété à son équipe tout au long du développement de la 992 qu'il s'agissait d'une voiture de sport et pas d'une Panamera à 2 portes, avec un parti pris pour en faire une auto vivante, communicative et surtout pas une limousine. Pourtant, la présentation intérieure est à s'y méprendre. Elle trahit la volonté de rehausser le niveau du confort et du luxe. La 911 gagne en qualité perçue, mais perd aussi en ambiance sportive. Quant au niveau d'équipement de série, il n'est pas encore précisé dans le détail. Mais Porsche conservera la panoplie des options qui font grimper l'efficacité et la facture, comme le contrôle de châssis actif PDCC, la suspension PSM Sport ou les roues arrière directrices. Les premières versions seront équipées de la boîte PDK, la boîte mécanique à 7 rapports arrivera quant à elle dans un deuxième temps. Au final, on s'aperçoit que l'une des principales qualités de la 911, sa masse reste contenue, c'est rassurant, tout comme le discours concernant les sensations qui n'est pas noyé par celui des équipements comme chez certains constructeurs. Reste à savoir comment ces modifications vont se traduire en termes de feeling de conduite et de tempérament du flat 6. Pour ça, il va falloir encore être patient et attendre les premières prises en main.